Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la marque DOP et d'un shampoing très doux à l'huile d'argan, donc qui est visiblement deux en un, qui a la propriété de nourrir, de démêler et de faire briller le cheveu. Il est pour les cheveux méditerranéens, notamment donc pour les cheveux secs et frisés, ou frisés, pardon. C'est un produit qui est visiblement sans silicone et sans parabènes, fabriqué apparemment en France et qui contient 400 millilitres. Alors moi j'ai étudié bien évidemment toute la liste des ingrédients que vous pouvez retrouver ici en bas qui est écrit en tout petit. Donc si vous avez le produit chez vous, n'hésitez pas à le suivre en même temps que moi. Donc du coup je vais vous parler du premier ingrédient qui n'est pas forcément dramatique mais qui contient plusieurs allergènes dans ce shampoing. Donc du coup, quand il y en a beaucoup, ça commence à faire. Donc là, on en a un qui est le linalool, donc qui est un ingrédient végétal, donc allergène, et qui est un composé aromatique, donc présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc voilà pour le premier allergène. Alors le deuxième, c'est le limonène, donc qui est aussi un ingrédient végétal, qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé souvent en parfumerie et le limonène tire son nom du citron. Donc voilà, donc ça fait deux allergènes. Bon, ça fait pas en soi énorme, mais bon, quand on a 3 4 allergènes, ça commence à faire beaucoup. Euh, Parce que ça peut éventuellement déclencher des allergies, soit tout de suite, soit sur le long terme à force de les utiliser. Ça dépend des personnes et du type de peau et là notamment du cuir chevelu. Ensuite, on a un troisième ingrédient, pardon, qui est le coumarin. Donc, c'est un ingrédient controversé qui est végétal et allergène. Donc, c'est un composant principal de la fève tonka qui entre dans la composition de 90% des parfums. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être toxique pour le foie et serait impliqué dans la survenue de cancers. Ensuite, nous avons un quatrième ingrédient qui est le benzylsalicylate, donc qui est un ingrédient végétal, allergène et controversé. Donc il est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, des absolus de frangipanier, de tiare et d'œillet. Et il entre dans la composition aussi des parfums et aussi utilisé comme filtre UV dans les produits solaires. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien, donc c'est une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme. Il serait impliqué dans la survenue de cancers et serait aussi un polluant aquatique. Donc quand vous vous rincez, vous polluez, bien évidemment. Voilà pour cet ingrédient. Alors, perturbateur endocrinien, sachez aussi que ça influe beaucoup du coup sur la reproduction. Nous avons un cinquième ingrédient qui est le benzylalcool, donc qui est un ingrédient allergène végétal et qui est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Et c'est d'ailleurs un des rares conservateurs qui est autorisé dans les produits biologiques. Il est également présent naturellement dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges et les bananes. Donc pour cet ingrédient, rien de dramatique. Le suivant, c'est le sodium laureth sulfate qu'on va retrouver dans 99% des gels douche, des shampoings, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Donc c'est un tensioactif indispensable à la formation et à la stabilisation des émulsions. Il est très dégraissant, il serait desséchant et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques. Il est composé d'étoxylés fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. Donc pour les cuirs chevelus sensibles, s'abstenir.
Voilà pour ce produit. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez complète et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Pour acheter ce produit ou pas, maintenant vous savez ce qu'il contient. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez un produit qui vous pose question, à me demander de le scruter, de l'étudier. Je le ferai pour vous rapidement, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.